Salam alaikum à tous, bonsoir à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live sur Facebook. La vidéo va être remise sur YouTube. Les faits me donnent raison, puisque vous êtes plus de 42-43 000 sur Facebook et la visibilité commence à être très très fine. Je vois des posts qui sont likés à 12, à 15 ou 20, chose qui n'a jamais existé. Même si je dis allô, salut, j'ai déjà une centaine. Donc ça veut dire que Facebook commence à réduire un maximum. J'ai fait un truc sur le vaccin et automatiquement il a coupé encore plus la visibilité. Donc, et vous voyez ce qui s'est passé avec Trump. Trump, allez, ils l'ont dégagé des réseaux sociaux et il faut diversifier. C'est pourquoi je suis en train de pousser sur YouTube, mais aussi Telegram. Vous faites, j'ai monté un groupe qui s'appelle Ghazli Mourad Canal, et on sera sur Telegram. Comme ça, il y a des choses que je pourrais dire à Telegram sans risquer d'avoir un mois de punition, etc. Parce qu'on peut plus rien dire. Hein, une édition Charlie, liberté d'expression, mais on peut plus rien dire. C'est-à-dire, il faut dire ce que la Docta nous dit et ce que eux pensent, leur propre cahier des charges. Hein. Alors, le CFCM islamophobe, c'est pas une provocation de ma part, c'est une réalité et je vous en fais la démonstration. On verra ensuite quelles sont les mesures à prendre pour condamner. Macron lors d'une intervention à la télé, a donné une injonction. A dit, je demande au CFCM, je leur donne tant de temps pour aller me sortir une charte et tout ça, etc. Qu'en fait-il? Le CFCM, oui, patron, oui. Des bons colonisés, oui, patron, va te faire ta charte. Ils se sont un peu bouffés entre eux parce qu'ils ont perdu un peu de temps. Et ce qu'ils ont mis comme charte, c'est gravissime. Sur la forme, avant de rentrer sur le fond. Sur la forme, combien de cas de curés, d'évêques qui sont tapés dans la pédophilie, qui sont des crimes, désolé, ce sont des crimes. Et aujourd'hui, on nous parle qu'il y aurait de l'inceste en France à hauteur de 10% de la population. On parle en millions de victimes de ces chiens sauvages que sont ces pédophiles, qu'ils soient intrafamiliales ou extrafamiliales. Les curés ont profité de leur proposition, des curés, pardon, parce que c'est pas les curés, et je m'en excuse, je mets de côté quand même l'énorme, l'écrasante plus que majorité qui respecte la dignité humaine, mais une minorité de curés ont pu sévir pendant des dizaines d'années, couverts aussi par des évêques qui ont fermé les yeux quand des victimes ou des familles de victimes ont été les voir, qui se sont tus. Certains ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Et pour autant, est-ce que Macron a demandé de faire la charte des curés républicaines, comme ils disent? Non. Parlons de ces juifs qui a été le plus gros braquage en France de l'argent public. On parle en milliards avec la taxe carbone. Toute la magie qui sont allés se réfugier en Israël, puisqu'en tant que juifs, ils ont automatiquement la nationalité israélienne et Israël n'expulse pas ses ressortissants. On parle en milliards, d'accord? Et je ne parle pas des autres choses, d'accord? Est-ce que pour autant, Macron a demandé au rabbinat d'aller faire une charte républicaine? Et bien sûr, nos bons toutous, ils ont signé cette charte. Cette charte, donc déjà, on viole la laïcité. Et je ne cesserai de le répéter. Ils nous parlent de laïcité tous les jours. Ils nous parlent de l'islam compatible avec la République et les valeurs de la République, de la laïcité. Et le président viole ce principe en faisant quoi? En ordonnant au CFCM de faire une charte, alors que c'est une violation pure et sèche, parce que il vient en tant qu'ordonneur et qui suit, donc ça veut dire qu'il y a une filiation et qui se met au-dessus du CFCM. Donc, en gros, le grand moufti Macron a demandé à ses sujets vendus de créer cette charte. Donc, grand moufti Macron a fait ça en violant la laïcité. Et pourtant, il ne cesse de nous faire le procès aux musulmans, de faire en sorte de respecter la laïcité. Et là, il la piétine chaque fois qu'il parle et il leur donne bien sûr les directions et le contenu. Donc, c'est pas une charte qui a été rédigée par le CFCM, c'est une charte qui a été
comment dire, copier suite à ce que Macron a demandé. Et c'est pour ça qu'on trouve des inepties, et c'est pour ça que je dis que cette merde de charte, d'accord, est une insulte aux musulmans, et il faudra répondre avec la plus grande fermeté. Pourquoi? Il demande à faire reconnaître des imams républicains. Mais, ouais, oh, ça va, non? Mais déjà, quel rapport? L'imam et la République. L'imam, c'est celui qui dirige la prière. C'est un fait religieux. Et donc, en pleine laïcité, on ne peut pas dire une charte républicaine dans la mesure où on dit qu'il y a la laïcité et la séparation entre le religieux et puis le politique. Et donc, par conséquent, il n'appartient pas à des imams de signer une charte républicaine. Ils n'ont pas à rentrer dans ce schéma-là. Deuxième élément. Si on dit imam républicain, comme ils disent eux, c'est qu'il sous-entend que les imams n'ont pas le droit de ne pas être républicains. En France, il y a encore descendants des Bourbons, tout ça, etc. Des gens qui sont royalistes. Thierry Ardisson, ça n'est jamais caché, il a toujours dit qu'il était royaliste. Moi-même, je ne suis pas républicain. Est-ce que j'ai le droit? Qu'est-ce que la République? La République, c'est un système juridique. Est-ce que la France, c'est la République? Non. La France a été plus longtemps une royauté qu'une république. Est-ce que pour autant ce n'était pas la France? Il a fallu attendre 1789 et la création de la République. Est-ce que l'Allemagne est une république? C'est pas une république. Est-ce que l'Angleterre est une république? C'est pas une république. Est-ce que l'Espagne est une république? C'est pas une république. Et je peux continuer comme ça, avec des exemples. Et donc, la République, c'est un système politique et pour lesquels qui donne une architecture juridique des choses. On a le droit de ne pas être républicain. Donc déjà, cette injonction, c'est qu'on viole le premier principe même de l'individu, de l'imam, de dire non, je ne suis pas républicain. Et en quoi un imam, quand il respecte la loi de Dieu, peut être républicain? C'est incompatible. Un musulman ne peut pas être républicain déjà. Un musulman, en terre d'islam, doit être pour la charia. Alors, venez pas me dire, les gens ils voient charia, ça y est, on coupe des têtes et compagnie. Non, non, il n'y a aucun pays au monde qui la pratique. Voilà, on est bien clair. Mais ça, c'est la théorie. Mais encore une fois, la charia, dans des espaces, dans des lieux, dans des secteurs, dans des pays, ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est musulman. Et donc, c'est la grille de lecture. Donc, je vois pas en quoi on demande aujourd'hui à des imams d'être des républicains. Ils ont le droit d'être autre chose. Ils ont le droit de défendre un autre projet. Et ensuite, leur dire qu'ils soient républicains, c'est aussi sous-entendre qu'ils ne respecteraient pas les lois de la République. Parce qu'il faut distinguer les choses. On peut, comme moi, ou des royalistes, et ça, être contre la République. J'ai le droit. J'aime pas ce schéma politique. J'ai le droit. Attendez. Dans la République, on parle de laquelle? De la première? De la deuxième? On parle de la troisième qui a été pour la colonisation? Qui a dit que justement, notamment en Algérie et autres, on sait que l'homme blanc, d'où il descend, et que l'indigène, on ne sait pas de qui il descend? Et que on a fait, c'était carrément ségrégationniste? Est-ce que moi, je vais dire que je suis pour cette troisième République? Je serai pour cette quatrième République où ils se sont vendus avec Vichy, avec les Allemands, ils se sont couchés avec les Allemands? Et laquelle on parle? La 5e République, qui aujourd'hui est un costume trop grand pour un comme un Macron, qu'elle est certes pour Général de Gaulle, mais pas pour un Macron? La 6e République que les autres sont en train de nous vendre? Mais de quelle République vous nous parlez? Donc on voit bien que c'est un schéma qui évolue, qui change, etc. Donc je vois pas pourquoi. Ce qu'on demande, c'est ça qu'il faut demander aux gens. C'est quoi? C'est respecter les lois. Et qu'elles soient issues de la République, qu'elles soient issues d'une royauté, qu'elles soient issues de ce que vous voulez, on en a rien à foutre. Tout individu dans chaque pays doit respecter les règles. Mais alors là, on en revient en quoi? C'est le respect du droit commun. Le droit commun, c'est quoi? Il y a un pouvoir qui établit des règles et les citoyens doivent les respecter. Donc, quand on fait signer une charte, c'est qu'on sous-entend que des imams ne respecteraient pas les lois. En gros, c'est ça. Alors, dans ces cas, excusez-moi, je vois pas pourquoi on fait des individus d'exception. On peut pas réclamer le droit commun, c'est-à-dire le droit pour tous, et lorsque un individu
commet un crime ou un délit, même qu'il soit flagrant ou pas flagrant, il doit répondre de ses actes, et créer des autres citoyens qui, eux, ils doivent signer, ils doivent dire, oui, moi je vais les respecter. Mais qui doit signer ces règles? Ces mêmes politiques qui sont corrompus? Ces gens qui ont représenté, justement, qui ont été élus, les Balkany et compagnie, même un ministre qui a menti, est-ce que lui, on lui a fait signer la charte de respecter les valeurs de la République? Et pourtant, il a touché la gamelle. Enfin, maintenant, on va attaquer le fond. Qu'est-ce qu'il y a dans ce contenu? C'est pour ça que je dis que ce CFCM, couscous français du couscous merguez, le conseil du couscous merguez, a déjà, donc, première chose, je vous dis, l'histoire de la République. De pas prendre l'argent de l'étranger et de se distinguer des États. Premièrement, le CFCM, ce n'est que des représentants d'États étrangers. Il n'y a rien de français chez eux. C'est purement 100% créé, et même dans comment ils ont constitué ce vote, avec des voix au mètre carré, vous vous rendez compte? L'indigénat, c'est pas un homme, une femme, une voix pour créer le CFCM. C'est des grands, un peu comme les sénatoriales, on crée des grands électeurs, et on a un nombre d'électeurs au mètre carré de carrelage ou de tapis. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, et comme ils savaient que dans le système, que les plus grandes mosquées ont été financées par les États étrangers, Maroc, Algérie, tout ça, même Turquie, eh ben, ils se sont dit, plus de 800, ils ont tant d'électeurs. Alors, du coup, ils se retrouvent ensemble, les Marocains, les Algériens, les Turcs, tout ça, au sein de ce CFCM. Et donc, on représente les... Et c'est eux qui nous disent qu'il ne faut pas que les étrangers... Alors que c'est eux qui ont fait l'islam consulaire. C'est eux qui se sont bouffés le foie dans des secteurs pour créer une mosquée marocaine, une mosquée algérienne, une mosquée turque. Mais il y a un seul islam, il y a un unique islam. Et en plus, ce sont des écoles où ils sont tous sunnites. Mais comment vous faites croire que tu es sunnite? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vient faire? La seule différence qui pourrait naître, c'est laquelle? C'est les écoles. Et encore, les différences sont à la marge. Mais l'essentiel des musulmans en France, c'est quoi? C'est les hanifites et surtout d'abord les malikites. Il y en deux, les hanifites. Mais le gros morceau, c'est les malikites. Mais même, ils se sont pas distingués par rapport à un courant religieux. Ils se sont distingués par rapport à une nation. Vous voyez, la pire des choses, le pire des cancers. Et c'est eux qu'on invite à signer la Charte des Républicains. Sur le financement. Combien de pays étrangers? Je me demande, et certains me rectifieront, s'il vous plaît, si je me trompe, je crois que même le Qatar a donné de l'argent. Il y a eu des pays musulmans qui ont donné de l'argent pour construire Notre-Dame. À Paris. Mais, et là, on se pose pas la question, là. On ne dit pas que, on n'a pas dit, il faut pas encaisser l'argent de l'étranger, là, hein, pour Notre-Dame. Alors, quand l'argent pour Notre-Dame, pour réparer, pour mettre des pierres, pour mettre du bois, tout ça, on dit c'est super, c'est républicain, machin là, et quand c'est de l'argent qui vient de l'étranger pour aider à financer une mosquée, on dit ah c'est le danger, en gros comme si les mecs, quand ils venaient avec des bombasses. Non, non. Donc, moi je vois pas. Ce qui est problématique, et ça c'est pas dit, c'est que des imams qui viennent de l'étranger, là j'aurais dit, je cautionne. Mais là non, c'est le fait de payer. Ah, mais par contre, quand il y a l'argent des musulmans, comme le Qatar, qui est dans Vivendi, qui est chez Accor, dans toutes les grosses entreprises françaises, l'argent là, il est clair, là, il est bon le pognon du français. Quand il achète le PSG, il est bon. Et que quand il injecte les milliards comme ça va dans les caisses de l'État et compagnie, avec les cotisations, les crédits d'emploi, tout ça, etc. Ah là, c'est propre. Ah là, il n'y a pas de problème. L'argent du Qatar, là, il est nickel. Pour le football, c'est nickel. Pour les entreprises françaises, c'est nickel. Mais pour respecter, pour que les musulmans puissent pratiquer leur foi dans un espace, comment vous dire, dans des espaces propres, pour prier dans la dignité, etc. On dit, oh non, l'argent que tu donnes là, il n'est pas bon. Ah là, celui-là, il n'est pas bon. Ah, l'argent du Qatar, là, il serait pas bon, ou l'autre argent, etc. Deuxième point. Ici, dans la charte, l'égalité homme-femme. Ce jour, j'ai fait un post tout à l'heure pour vous le montrer. Bruno Le Maire dit qu'il ne serait pas opposé de continuer. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs lois. On a eu sur la politique.
tellement en France, il y a une misogynie. Tellement en France, la France n'a pas trouvé sa place. C'est pour ça qu'il y a autant de féministes. On n'aurait pas autant de femmes féministes en France si les droits de la femme n'étaient pas bafoués, notamment par ceux qui doivent nous montrer l'exemple, les politiques, puisqu'on a été amené à faire une loi sur la parité afin de faire respecter un équilibre d'égalité homme-femme. C'est pas les musulmans, c'est bien les partis politiques. Et encore, ceux les plus véhéments, les Ciotti et compagnie, notamment à droite, c'est ceux qui payent plus cher l'amende, parce qu'ils ne respectent pas. Parce que si vous ne respectez pas la parité, vous devez payer des amendes. Et la droite a toujours accepté de payer, et d'autres partis ici, de payer des amendes, parce qu'ils refusaient de respecter l'égalité homme-femme dans le cadre de la parité, dans le cadre politique. La loi Copé, dans les conseils d'administration, là aussi, pour contraindre les entreprises à avoir plus de femmes dans les conseils d'administration. Le maire qui dit, ce jour, qu'il n'est pas opposé notamment pour l'égalité salariale, d'accord, hommes-femmes au sein des entreprises, qu'il n'était pas contre. Il y a déjà des indicateurs qui sont là pour voir la disparité qu'il peut y avoir entre la femme et les hommes en termes salariales. Mais ce ne sont pas les musulmans. Et pourtant, c'est vendu, ces serpillères du CFCM ont signé dans la charte de dire que les imams devront respecter l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que c'est eux qui sont en train de signer. Allô? De signer quelque chose qui sous-entend que les musulmans et l'islam ne respectaient pas l'égalité homme-femme. Désolé. En France, la femme a commencé à voir son chiquet seulement depuis les années 60. Nous, dans l'islam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme de l'islam a toujours dit, l'argent que le mari il a transpiré, il le donne à la femme. C'est la femme qui gère le budget, d'accord? C'est elle la chef des bourses, c'est elle la comptable. Aïcha, qui a été une plus grande juriste dans l'islam, c'était la patronne des juristes. Et oui, c'était une femme. Et on parle en centaines d'années, pas seulement il y a 50 ans, etc. Donc venez pas. Et donc tout ce CFCM et tous ceux qui signeront cette charte, c'est qui sous-entendent qu'ailleurs dans le monde ou dans l'islam, dans son ADN, il n'y a pas le respect de la femme qui serait l'égal de l'homme. C'est vrai que l'islam ne parle pas d'égalité, il ne parle d'équité. C'est chacun ses attributs, chacun son pouvoir. Ensuite, donc je continue, donc vous imaginez ce que ça veut dire. C'est qu'ils acceptent, eux, de dire que intrinsèquement, ce qu'ils appellent l'islam de France, alors ça doit être l'islam en France, dans le cadre des lois, eh bien, ils viennent contribuer à caricaturer, et tout ce que les gens disent, les détracteurs des musulmans, ils font leur en reprenant ça. Qu'est-ce qu'ils disent après? De ne pas s'occuper de la politique. Mais attends, mais l'imam, c'est un citoyen français comme les autres. Il a le droit d'avoir des opinions. Et de quel droit il serait interdit de donner son opinion? Combien d'évêques font des tribunes, sont invités à la télévision? Certains ont dit, beaucoup, on n'est pas Charlie. Et là, on ne fait pas le procès. Donc les évêques ont le droit, les curés ont le droit de dire aussi, de manifester contre le mariage pour tous, contre la GPA, contre la PMA, etc., contre l'avortement. Comme ce week-end, il y a eu des manifestations de gens qui ont été contre l'avortement. Et l'imam, lui, il n'aurait pas le droit. Il n'aurait pas le droit de donner une opinion politique. Au contraire, moi je dis, j'encourage les imams à le faire. Parce que c'est quoi? Parce que vous, les musulmans, vous avez été là sur ces questions-là. Heureusement que les catholiques ont été là. Heureusement que les catholiques ont été là. Pour pouvoir donner de leur empreinte en disant, nous ne sommes pas d'accord avec le mariage homosexuel. C'est contre nos valeurs. Sauf que quand vous ne dites rien, vous sous-entendez comme eux les autres, c'est que vous êtes en France, non pas des Français comme les autres, mais des Français particuliers ou un corps étranger au sein des Français. Non. Eh bien ça, ces questions-là, l'imam a le droit de dire, non, je suis contre. Demain, ils veulent faire encore aller plus loin. Il y a la PMA, là, ils veulent faire la GPA. Ils ont le droit de dire, non, je suis pas d'accord. Pourquoi on devrait demander à un imam de pas justement avoir des opinions? Il a le droit de dire à ses semblables. Attention, comme moi quand je dis qu'on peut pas être de gauche, on peut pas être communiste, on peut pas être d'extrême gauche et être musulman. Parce que leur ADN est anti-religion.
leur ADN est contraire même dans la philosophie. Quand on fait le communisme, une économie administrée, dans l'islam, c'est une économie qui est libérale, dans le sens de la liberté d'entreprendre capitaliste. L'islam n'a pas de problème avec le commerce, c'est le commerce qui a permis d'avoir la présence de l'islam sur l'ensemble des continents, et pas avec des fonctionnaires. Enfin, donc, après ce point-là, ils ont dit donc l'islam politique. Encore une fois, mais ils n'ont jamais su nous dire, de ce qu'ils appellent eux l'islam politique, qui sont les acteurs, qui les dirigent, comment ils se réunissent, quelles sont leurs revendications, comment cela se traduit sur le net, rien. Mais on jette comme ça des anathèmes, on jette des mots. C'est comme quand vous dites une production, on vous jette là-dessus, hop, islamiste. Vous voyez ? Vous savez, c'est exactement ce que j'ai toujours dénoncé, en sens inverse. C'est quand il y a quelqu'un qui, un policier blanc, ou quelqu'un qui représente l'autorité, ou comme moi, je travaillais à la RATP. J'avais un collègue qui était blond aux yeux bleus. Un mec, il payait pas, il le sanctionnait, ou il se manquait d'autres. Il dit, ouais, t'es raciste. Mais il est raciste de rien du tout, pauvre con. Donc c'était facile pour discréditer celui qui l'avait interpellé. C'est parce que t'as fauté qu'il t'a arrêté. C'est pas parce qu'il est raciste. Mais c'est trop facile, vous savez, hein, de toujours envoyer sur l'autre. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Quand un musulman défend des trucs, on lui jette comme ça le discrédit en disant « tac, c'est un islamiste ». Vous voyez ? Et les gens, ils ont peur, ils sont tétanisés, etc. Donc cette charte, c'est vraiment un ramassis de merde. C'est un ramassis de faits qui sont contraires même à l'islam. Et au contraire, qui abonde et qui accepte comment vous dire, les caricatures qui sont faites, selon quoi les musulmans ne respectaient pas les lois de la République, que les musulmans de France seraient là comme des, comment vous dire, comme des agents secrets infiltrés pour défendre des États étrangers, comme si les musulmans français, eux, ne respectaient pas l'égalité homme-femme, comme aussi encore ces musulmans français seraient là à essayer d'amener ce qu'ils appellent, eux, la charia ou n'importe quoi, etc., ou leurs propres normes des normes de loi. Voilà. Et c'est en faisant ça que le CFCM vient de signer une charte islamophobe, vient de faire en sorte de soutenir encore, et là on voit Macron aujourd'hui se féliciter qu'ils sont tous venus paraffer, ou signer cette charte. Et tout ça, c'est du pipeau. Alors on va me dire, mais moi, pourquoi tout ça? Ben ça permet déjà à Macron de dire, vous avez vu, j'ai demandé au culte musulman, vous allez faire. Mais les Français ne savent pas, c'est que le CFCM, le Conseil français du couscous merguez, ne représente que lui-même. Et que tout ça, c'est une supercherie. C'est du même niveau de supercherie que dire que Charles Goumi représentait les musulmans français, ou même francophones, alors qu'il n'est même pas lui-même francophone. Et oui, c'est quand même une absurdité. Et que vraiment, cette serpillière de CFCM vient de faire ce que Macron leur a demandé de faire, et de faire croire que les musulmans, français musulmans, seraient des Français à part entière, qu'il faudrait dresser, qu'il faudrait recadrer, qu'il faudrait remettre dans le droit chemin, parce qu'ils ne respectent pas les règles communes, alors que l'énorme majorité paye des impôts, travaille, participe à l'économie du pays. Heureusement qu'ils sont dans vos hôpitaux aujourd'hui, ce personnel-là, pour vous soigner, pour vous réanimer, pour aujourd'hui vous passer le vaccin, etc. Ou même ceux-là aussi qui sont en train pour vous livrer à manger, les taxis aussi, les Uber comme on dit, etc. Eh ben, c'est cette population que vous voyez au quotidien qui bosse dur, qui se lève tôt, qui se couche tard, etc. Et on vient encore les insulter en leur disant non, vous êtes des Français à part entière et qu'il faudrait traiter de façon différenciée et de faire en sorte qu'on redevienne à l'époque coloniale, c'est-à-dire que à la liberté pour l'Église, au judaïsme à la liberté et à l'islam sous le contrôle. Voilà les amis, maintenant je veux bien répondre à vos questions.
Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct avec vous. Je suis à vous, hein. Ah, n'oubliez pas de partager. Je rappelle encore une fois, si j'ai fait moins de live, c'est parce que je veux développer, pousser YouTube. Je suis aussi maintenant sur Telegram, Ghazli Mourad Canal. Ghazli Mourad Canal, vous me trouvez. Et on pourra aussi, dans ce groupe, communiquer. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Quelle solution s'offre à nous? Je sais pas, il faut, à un moment donné, il faudra se compter. Quelle solution? Il faut que l'opinion publique, est-ce que le politique sache vraiment qu'on en a marre de tout ça? Alors peut-être lancer une forte pétition où on serait très 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 nombreux en disant, mais très simple, respect de la laïcité, non à la charte républicaine, le CFCM ne nous représente pas. Vous voyez, un truc simple, ça sert à rien, il ne faut pas écrire 10 textes, mais quelque chose d'incisif, paf, est lancé. Donc s'il y en a qui veulent le monter, moi je la partagerai, etc. Il faut que ce soit un maximum. C'est égalité de traitement entre toutes les religions, pas de charte de la honte, pas de charte de la honte. Le CFCM ne représente pas, nous, Français, de confession musulmane. Voilà. Notez ça. S'il y a quelqu'un qui veut lancer, et je la partage. C'est une version pour Macron, car c'est un échec pour récupérer les bois de marine. Ouais. Faire voter la blonde. Ah ouais, moi j'ai pas peur de la blonde. Ah, certains qui me disent, ouais, la blonde. Vous avez tous dit Macron. Ouais, Macron contre la blonde. Mais avec Valls et lui, mais qu'est-ce qu'on n'a jamais pris comme ça? Même moi, que je suis anti-Sarkozy, et pourtant j'ai toujours été de droite, j'ai pas soutenu Sarkozy. Mais la droite n'a jamais fait ce qu'a fait depuis Valls avec Macron. Ça chasse à l'homme, la chasse aux musulmans. Hein. Désolé, hein. Mais alors, désolé, hein. Personne. Ce qu'ils sont en train de faire, là, diviser les Français, etc., il faudra le faire payer, l'addition. Parce que, il y en a qui disent, ouais, mais tu te rends compte, avec Marine, ça pourra pas pire avec la blonde. Parce que, il y a des instances, on est dans l'Union européenne, et la France sera recadrée, la France saura regarder à la jumelle, le monde entier pourra faire pression sur eux si la blonde se manque. Vous inquiétez pas, hein. Ça serait lourd. Vous croyez quoi que les Allemands vont accepter ça? Vous croyez que les Américains vont l'accepter? Arrêtez de faire caca sur vous. Moi, j'ai dit, il est temps que ce soit les musulmans et les non-musulmans, mangent leur merde. Je vois pas pourquoi il y a que les musulmans qui souffreraient tous les jours à se faire humilier, insulter dans les écrans, dans les radios, etc. Eh ben, tous ensemble, eh ben, au moins, vous voyez, la blonde, ça réunirait les Français. Quelle que soit leur confession. Voilà. Et je vois que dans les communes où elle est, je vois pas des gens déménager, dire que c'est la fin du monde, hein. Vous voyez, à partir du moment où ils l'ont accepté dans le champ politique, ben allez-y, ils courent tous après la blonde. Eh ben on va leur donner la blonde. N'ayez pas peur, arrêtez de vous chier dessus, on vous marche dessus, on vous piétine dessus, et vous êtes encore en train de vous faire caca dessus. On s'en tape. Donnez-leur la blonde. Donnez-leur la blonde. Et là, tous les Français sans distinction souffriront. Et ils comprendront. Je vois pas aujourd'hui pourquoi c'est que ça fait 2 mandats qu'on se tape que des trucs sur l'islam. Sarkozy a allumé la brèche et les autres, ils l'ont terminé. Ça suffit maintenant. Hein. Ça suffit. Hein. Les imams qui n'ont pas à se faire expulser, ah ben qui se cassent ces imams de merde. Oh ben on met des Français, c'est tout des imams français. Il y en a des talents. Ouais, mais la plateforme, les trucs. Tu sais, il n'y a que les businessmen là-dedans. T'as les imams youtubeurs. T'as lui, moi, combien il était payé encore avec le CCIF? Il est toujours collé avec l'extrême gauche. On l'a vu, il a fait un meeting à Lyon, il y avait même la photo de Chalan du PKK. Non, c'est eux qui nous ont fait du mal. C'est ceux-là qui nous ont fait du mal à coller à l'extrême gauche. Qu'est-ce qu'on foutait avec... C'est pour ça qu'ils appellent ça l'islamo-gauchisme. Parce qu'ils sont cuits et chemises. Mais t'es là avec tes ennemis de l'islam, bande de nazes. Et ils sont toujours là avec le social, arrêtez. Enfin, franchement, moi ça m'insupporte. Ouais, ils sont où là, les imams youtubeurs là? J'aimerais bien vous entendre sur cette charte là, les youtubeurs. Mais on a peur, le business, le hajj, YouTube, les voyages. Faut pas niquer le business quand même. C'est d'abord le business, Allah après quand même. Mais on fait croire qu'on pense à Allah. Et ensuite, on pense à son business.
Il suffit pas de faire de vidéo en disant les repentis, je suis plus salafiste. Alors, mais dans ces cas, présente tes excuses. Pourquoi t'as amené les gens à la dérive, là? Pourquoi pendant des années, tu as changé les malikis, tu portes une responsabilité, tu les as envoyés vers le wahhabisme. Mais c'est ça, moi, j'ai pas entendu les plaques des excuses. Donc, à dire que tu les as orientés vers une mauvaise direction. Mais ça, je l'ai pas entendu. Eh oui. Donc, ça veut dire qu'on dégaine plus. Oh, mais on vient de découvrir que je me suis trompé. Mais avant de parler, il fallait te renseigner. Il fallait te former au lieu de t'enfermer. Au lieu de dire qu'aux enfants qu'ils vont se tremper en cochon parce qu'ils écoutent de la musique à 4 à 5 ans. Ça, c'est de la pédagogie. C'est de la pédagogie de blédard. Ah, il suffit pas de se couper les cheveux maintenant, mettre du pento, se raser, mettre le jus d'orange, faire le truc. Moi, je suis l'imam républicain. T'inquiète pas, ils t'ont à l'œil. Les préfets, ils t'ont mis à l'amende. Pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu dis pas qu'on t'a repris? Parce que moi, je le sais. On t'a repris, là, l'imam Brest. Ils t'ont pris, ils t'ont serré. Ils t'ont pris en main comme ils ont pris Chalgoumi en main. Bon, par contre, t'as pas fini comme Chalgoumi. Mais par contre, t'es light, hein. Qu'est-ce qu'il s'agit de courage, prise de position? Il y a des guns. Oh, viens pas me sortir chaque fois, là, parce que je sais que t'oses pas le dire, verset temps, celui qui a dit, en sortant de son contexte, là. Moi, je vous le dis, les gars. C'est la foi en carton. Parce que vous vivez de l'islam. Vous êtes des salariés de l'islam. Vous êtes des business slamés. Et ça, vous voulez pas l'avouer. Montre-moi les comptes. Montre-moi la richesse que tu as fait sur le dos des musulmans. Montrez-moi la richesse que vous avez fait sur tout ça. Ah bah c'est normal après de jouer, oui, non, moi, je suis pour la paix des uns. Moi, j'aurais pris 2 balles dans le buffet, mon vieux. Je te jure, en France, on n'aurait entendu que moi. J'aurais condamné, j'aurais été au combat, au lieu de dire, oui, non, calmez-vous. T'as pris les mêmes balles dans le buffet, t'as fermé ta gueule. T'as pas dit, réveillez-vous les musulmans, c'est pas normal, etc. Vous vous rendez compte, la Mila, elle a insulté les musulmans, elle se fait menacer, chose que je cautionne pas. Tous les jours, ils nous parlent, oh Mila, elle peut pas sortir, Mila là. L'autre, il a pris des balles dans le buffet. Oh, pas un mot, voyez. Il a fait comme les autres, soyons discrets, c'est pas grave. C'est pas grave. Putain, là, franchement, bref, je préfère m'arrêter là avec eux. C'est un bon imam, c'est un bon... Bah allez, vous savez quoi? Vous méritez de vous faire entuber. Si c'est pas son rôle d'ouvrir sa gueule, t'as du monde qui te suit. Justement, vas-y, prends tes positions. Réveille, propose des solutions. Bouge les musulmans, au lieu de vous anesthésier. Hein? En gros, en fait, transforme l'islam au catholicisme. Tiens, prends l'autre joue. Tiens, prends l'autre joue. Mais c'est ça qui vous envoie. Au lieu de vous dire combattre. Combattre? Dans les règles des normes, bien sûr, parce que je me méfie toujours des gens qui détournent les choses. On va aller au combat. Moi, toute ma vie, je l'ai amené au combat. Je les ai amenés en politique, les combats. Je les ai amenés, quand j'étais à radio, vous croyez quoi, je baissais mon poids, j'ai attendu d'être en Turquie pour l'ouvrir. Quand j'ai défendu à l'RATP, là, les filles qui se faisaient harceler sexuellement, eh ben, j'ai perdu ma place. Mais par contre, je me suis battu. J'ai gagné juridiquement, je me suis battu. Et je suis revenu. Ben oui, j'étais au combat. J'ai pas baissé mon ben. D'accord? Voilà la différence. Donc moi, les faits parlent pour moi. J'ai jamais baissé mon ben. Moi, le pantalon, c'est moi qui me le monte le matin. C'est pas le préfet. Voilà, les amis. Je vous laisse. Et tous les autres, là. D'ailleurs, vous savez, j'ai envoyé, moi, des messages, là. Au Andjay, là, le Bray. Je sais plus qui il est, d'ailleurs. Imam Bray, il est à bout de souffle, à bout, je sais pas quoi. Un jour, il est truc, je sais pas, il change de nom tout le temps. Ouais, c'est un caméléon. Un jour, il a la barbe comme ça. Un jour, il se dit, il faut pas couper. Un jour après, il faut raser. Un jour, il faut mettre du pento. Un jour, il faut pas mettre de pento. Ben, il a jamais répondu. Donc, je te mettrai des coups de matraque maintenant, chaque fois dans ta gueule ici. Voilà. Et arrête de faire la danse du ventre chaque fois. Cite mon nom au lieu de faire chaque fois, je sais que tu désignes. Cite le nom. Moi, je le dis ce qu'il sait. Tu vois? Voilà. Allez, les amis, je vous laisse. À la prochaine. Salam alaikum.